Bonjour à tous. C'est bon, bonjour à tous. Bonsoir. Oui, ça va. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour notre réunion, durant laquelle on va vous présenter notre programme et nos idées pour Rochefort. Donc, je me présente, je suis Olivier Dimalacourt, je suis conseiller en exercice, conseiller sortant. J'ai 44 ans, beaucoup d'entre vous me connaissent, je suis décorateur et j'ai un magasin à Rochefort-en-Terre depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, je vais vous passer le micro à mes autres colistiers. Ensuite, nous vous présenterons, on va vous détailler notre programme. Ensuite, notre mode de gouvernance. Et vous pourrez poser vos questions si vous en avez, si on n'a pas répondu à toutes vos interrogations. Je passe donc le micro à Annie. Bonsoir. Donc, je m'appelle Annie Munoz. J'ai 72 ans. Je suis commerçante retraitée active. Nous sommes installés à Rochefort-en-Terre il y a maintenant 23 ans dans cette belle petite cité. Depuis notre arrivée, je me suis investie dans la vie locale associative, l'union des commerçants, le tourisme, les animations. Forte d'une certaine expérience, je n'ai pas hésité à répondre à Olivier pour m'investir pour l'avenir de Rochefort-en-Terre. Merci. Bonsoir, je m'appelle Nathalie Gokinaer, j'ai 62 ans. Je suis à la retraite depuis septembre dernier. J'ai bâti toute ma carrière professionnelle sur les relations humaines à différents stades d'exercice et de responsabilité dans des établissements médico-sociaux. Je n'ai pas hésité non plus à rejoindre la liste d'Olivier, car nous partageons résolument certaines mêmes valeurs et que j'espère pouvoir mettre ces valeurs, cette expérience au profit de la municipalité, laquelle municipalité m'est chère au cœur depuis bientôt 15 ans. Bonsoir, je suis Jean-Luc Durand, j'ai 65 ans, je suis à la retraite depuis janvier 2018. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la prévention des risques. J'ai passé ces 15 dernières années dans un établissement du ministère de la Culture comme chef de service du service hygiène, sécurité, environnement. Je suis installé à Rochefort-en-Terre, pas par hasard, parce que je me suis marié à Fluerlin en 1926 avec une Fluerlinoise. C'est pour ça que ce village m'a attiré et que nous avons décidé de s'installer donc maintenant il y a 2 ans. J'ai rejoint la liste d'Olivier motivé par plusieurs avis partagés, notamment sur l'avenir de Rochefort-en-Terre. L'un de ses points de vue, au cœur de nos préoccupations, étant la prise en compte de la recherche d'un équilibre entre la quiétude des habitants et le tourisme incontournable de cette cité. L'autre raison est l'intérêt pour la sauvegarde du patrimoine et pour finir la rigueur dans la conduite des projets. Bonsoir à toutes et tous, Michel Guillemot, j'ai 55 ans, j'habite résidence de la Chapaigneraie depuis 13 ans, j'ai construit. Je travaille à l'EHPAD de Rochefort-en-Terre depuis 28 ans. Je représente le personnel au conseil d'administration et je suis titulaire dans les différentes instances de cet établissement. Je m'investis également dans l'association Rochefort. En fait, je suis membre du bureau en tant que trésorier adjoint. Mon petit-fils m'appelle Papy Pimpon, vous savez bien pourquoi. Je suis sapeur-pompier volontaire depuis 37 ans, au grade de lieutenant. J'ai souhaité me présenter aux élections municipales afin de participer à la vie de la commune, ainsi qu'apporter mes connaissances de Rochefort-en-Terre, mes compétences et apporter ma motivation. Bonsoir, je me présente Bernadette de Ronceau. Je suis arrivée à Rochefort-en-Terre il y a 5 ans. Si je suis élue, je ferai mon possible pour que notre village aille de l'avant. Avec l'équipe, nous pensons être à votre écoute. Bonsoir, Stéphane Quinois, 68 ans, retraité du bâtiment de toute ma vie. Et quand Olivier m'a proposé de le rejoindre sur sa liste, il y avait beaucoup de points où nous étions vraiment en phase. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à me joindre à lui pour l'avenir de Rochefort. Merci.
Bonsoir à tous. Michel Donnel, conseiller sortant. À vrai dire, je ne me suis pas trop posé de questions dans la mesure où je connaissais Olivier depuis les 6 dernières années où on est œuvré un peu ensemble. Donc voilà pourquoi je suis là et pour repartir encore pour 6 ans peut-être. Merci. Bonsoir à tous. Bon, je suis tout nouveau en Rochefort-en-Terre. Je suis retraité. Ça fait 1 an que j'arrive en Rochefort-en-Terre. Je fais partie de l'équipe de Olivier parce que j'y crois. C'est bien. J'y crois, Olivier. Merci, merci Philippe. Philippe va nous quitter pour la soirée. Il a Bonsoir à tous et à tous. Alors moi je suis Marc-André Fontaine, j'ai 58 ans. Je suis directeur produit dans une grosse entreprise dans l'industrie, une entreprise internationale. Voilà. Nous, on a fait construire sur Rochefort-en-Terre depuis récemment. Et sur ce village, on s'est bien plu. Donc on pense bien entendu rester pour notre retraite, partir dans pas de temps. Alors pourquoi je me suis mis sur la liste d'Olivier? Alors, je suis complètement en phase avec ses idées et je suis aussi, j'espère aussi apporter mon peu d'expertise pour justement l'aider dans ses actions. Voilà, merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre-François Bazin, j'ai 38 ans, je suis commerçant sur la commune depuis un peu plus de 15 ans. J'ai des enfants qui ont grandi ici, j'ai eu l'occasion de croiser pas mal d'acteurs de la commune ces dernières années, et notamment au moment de la création de l'association des commerçants, on a beaucoup travaillé avec Olivier sur la commune, sur ses ressources, son dynamisme, les complexités qui résultent de la fréquentation touristique. Et quand donc Olivier m'a invité, parce que la liste est en préparation depuis maintenant pas mal de temps, à le rejoindre, j'ai trouvé que c'était le moment de se rassembler pour un projet collectif pour notre commune, pour les enfants, pour l'école, pour le dynamisme de ces entreprises. Enfin voilà, je pense un petit peu à tout le monde. Et voilà pourquoi je suis là ce soir. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Dominique Chevret-Dupaty. Je suis née à Rochefort il y a 70 ans, sur la place du Puy. J'ai été approchée par Olivier, et après quelques discussions quand même, j'ai vite adhéré à ses idées, et j'ai accepté de faire partie de sa liste. Je pense que le maître mot de cette équipe, c'est cohésion. Et cohésion, ça me va bien. Parce que c'est un mot qui permettra à Rochefort de redorer peut-être son blason. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, Nicolas Robert. Comme Dominique, mon attachement à la commune remonte à ma petite enfance, ayant été à l'école Sylvain Prado, l'école primaire publique. Donc je garde de cette époque le souvenir d'un terrain de jeu incroyable, lors des festivités estivales, tout simplement à courir dans les ruelles. Ma motivation à m'engager au sein de l'équipe municipale sera donc tournée vers la vie du village et celle des habitants, tout en prenant en compte évidemment les contraintes et les considérations économiques, environnementales, afin de pouvoir continuer à avoir encore longtemps des enfants jouer dans notre belle petite cité de caractère. Merci. Bonsoir messieurs, dames, je m'appelle Florence Kunzmann, j'ai 50 ans. Mon mari et moi, on est tombés en amour, comme on dit, pour ce petit village, mais il y a déjà de cela très longtemps. Et nous habitons ici depuis 1 an et demi. Je suis auto-entrepreneur et j'ai rejoint la liste d'Olivier parce qu'elle correspond aussi aux valeurs que notre famille véhicule et souhaite engager dans la commune de Rochefort-en-Terre. Je vous remercie, bonne soirée à vous. Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Alain Gall, j'ai 60 ans, je suis artisan dans le bâtiment, principalement dans le patrimoine. Je suis amoureux de Rochefort-en-Terre,
Et j'ai envie de m'engager simplement parce que voilà, on a des communes avec Olivier et j'ai envie d'améliorer la vie et tout le reste à Rochefort-en-Terre. Voilà, une soirée. Merci à tous. Donc vous voyez, 14 colistiers et pas un humo. Ce n'est donc pas la liste de humo, malgré ce que j'entends. Je suis resté fidèle au conseil municipal parce que lorsque vous m'avez élu en 2014, vous m'avez donné une charge, celle de vous représenter, celle d'œuvrer pour Rochefort. C'est ce que j'ai fait jusqu'au bout et j'ai préféré œuvrer pour Rochefort que contre un homme. Donc nous allons passer à la présentation de notre programme. Et notre programme, la première partie, c'est promouvoir le lien social entre les Rochefortais. C'est Michel Guillot qui va nous parler du premier point. Donc, afin de créer du lien social et de considérer tous les Rochefortaises et Rochefortais par la création d'un comité de quartier. Dans un premier temps, des réunions de quartier seront prévues dans lesquelles un ou deux représentants siégeront dans une commission municipale dédiée à la vie de tous les quartiers. Il est important que tous les Rochefortaises et Rochefortais se sentent considérés comme habitants de notre commune et d'être à leur écoute. Merci. Merci à vous. La promotion du lien social passera également pour nous par l'instauration de rendez-vous d'échange, des rendez-vous, des journées, des manifestations qui seront soit organisées, soit soutenues par la municipalité et durant lesquelles les Rochefortaises et les Rochefortais, l'école, la maison de retraite, les associations, les commerçants, bref, tous les Rochefortais, je dis bien tous les Rochefortais, seraient invités à partager. Ça pourrait commencer par la galette des rois, ça pourrait se traduire par une chasse aux œufs à Pâques avec les enfants de l'école, dans le parc du château, des apéros-concerts, pourquoi pas, à la belle saison, des après-midi d'échange de boutures, de plans, de pique-niques, bref, plein de rendez-vous, vous le voyez, et ces rendez-vous auraient vocation à devenir réguliers. Pour la promotion de notre lien social, nous reprendrions également l'idée du passeport Rochefortais, une idée qui existe, mais vous deviez jusque-là faire la démarche, vous présenter à la mairie avec une photo souriante, etc. Aujourd'hui, le passeport Rochefortais, on vous l'enverrait automatiquement. Parce qu'à partir du moment où vous êtes à Rochefort, vous êtes Rochefortais. Donc, on vous enverrait automatiquement ce passeport Rochefortais. Et c'est une idée qui était importante pour nous parce qu'on estime que ce passeport, il renforce le sentiment d'appartenir à une communauté. Et en effet, cette communauté, c'est la commune de Rochefort. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous tenez à Rochefort. Il vous donnera également un accès gratuit aux lieux communaux qui sont parfois privatisés, comme l'accès du château qui parfois est payant parce qu'il y a des activités, des associations, etc. Pour les Rochefortais, ce serait gratuit. Et puis il donnerait aussi des réductions chez les commerçants. Certains commerçants le font, la plupart d'ailleurs le font des ristournes aux Rochefortais qu'ils connaissent. Mais là, avec le passeport Rochefortais, vous seriez automatiquement identifié. Ça passerait aussi, notre promotion du lien social, par une parution régulière d'un vrai bulletin municipal et aussi d'une actualisation du site internet. Marc-André fait nous en parler. Donc, comme vous le savez, le site internet de Rochefort-en-Terre est en désuétude depuis quelques années. Donc le but justement aujourd'hui, c'est de le remettre d'actualité, de le redynamiser, de façon à ce que, justement, on parle ici de lien, de créer du lien social, de façon à pouvoir créer ce lien social entre Rochefortais, de façon aussi à pouvoir communiquer avec la mairie, et aussi de pouvoir récupérer des informations directement sur ce site internet. Ça passerait aussi par le renforcement de nos relations avec les communes limitrophes, toutes les communes avoisinantes, comme Malansac, Pleurlin, Saint-Gravé, par la mise en commun notamment de moyens, des salles, des bancs, des tables, des choses qu'ils possèdent et que nous ne possédons pas, ou l'inverse. Ça serait aussi une mise en commun d'initiatives au pluriel, qui seraient hors communauté de communes, de projets, proposant, par exemple, c'est juste une idée, un partage d'une mutuelle d'assurance. Si vous demandez à votre mutuelle une ristourne, vous allez avoir une ristourne ridicule. Si plusieurs communes, si nous sommes 5000 à demander une ristourne, on va pouvoir négocier. C'est déjà ce qui se passe dans d'autres communautés de communes ou dans d'autres groupements de communes.
et ça peut être assez intéressant. Donc c'est le genre d'initiative qu'on pourrait mettre en place avec d'autres communes. Et puis enfin, ça nous permettrait d'être un petit peu plus fort à la communauté de communes, parce que nous n'avons pas tous beaucoup de voix. Alors je pense qu'on a une voix maintenant. Ça nous permettrait de se faire un peu plus entendre, surtout quand je lis, quand je vois que la présidence de la communauté de communes doit revenir à Questembert parce que c'est la plus grande ville. Et bien là, justement, on pourrait faire échec à cela en demandant, en nous associant et avec plusieurs voix, on pourrait faire passer des projets communs à la communauté de communes. On souhaite aussi, dans notre deuxième grand point de notre programme, Ensemble pour l'avenir de Rochefort, vous apporter des services et des proximités, notamment en instaurant une permanence régulière des élus. Chacun s'y collera à tour de rôle, pour vous recevoir, pour vous écouter, pour ce que vous avez à nous dire. Notamment à la mairie, mais on pourra aussi se déplacer chez vous, naturellement, pour ceux qui le souhaitent. Nous créons également un commerce, qui sera un commerce de proximité, un commerce relais. Et là, je pense que tous les Rochefortais sont d'accord pour ça, quelle qu'en soit la forme, quelle que soit la liste. Je pense que nous allons tous proposer ça. Et ce commerce, c'est une réimplantation qui, pour nous, doit être multiple. Qui doit être à la fois une épicerie, une boulangerie, une boucherie, un point relais, un dépôt pressing, et pourquoi pas une AMAP. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien dans les communes, justement, aux alentours. Et là encore, on pourrait mutualiser cela avec les autres communes. Voilà. Donc, nous avons, pour notre part, déjà commencé des discussions avec des prestataires. Elles sont même assez bien avancées. Elles seraient assez peu coûteuses pour la commune, puisque ce serait juste un loyer modéré. On aurait quand même des exigences. On pourrait également, puisque nous sommes renseignés sur des subventions qui sont possibles, des subventions européennes notamment, et reste à déterminer le lieu. Alors, là, ça va ouvrir de grandes discussions. Pour notre part, nous pensons que ça doit être au cœur du village. Ça n'a aucun intérêt de mettre un service de proximité à la sortie de la ville ou après le panneau à Malensac ou ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Nous n'avons pas encore tout à fait déterminé le lieu. Il sera au cœur de la ville, ça c'est une chose, et la mairie possède suffisamment de bâtiments communaux pour facilement choisir ce lieu. Oui. Non. Nous allons apporter aussi services et proximité en favorisant l'échange avec l'école. Et c'est Nathalie qui va nous en parler. Nous avons été reçus par Claire Jurgensen, directrice de l'école. Et malgré un bilan très positif, vous n'ignorez pas, les locaux sont modernes, confortables. L'équipe pédagogique est motivée, volontaire et très engagée auprès des enfants avec des projets très novateurs. Mais malgré cela, Madame Jurgensen et nous-mêmes sommes très inquiets parce qu'à la rentrée 2021, on risque de se voir fermer une classe par l'inspection académique. Pour des simples raisons de quota, c'est que, et mathématiques, 2 enfants qui sortent de CM2 et qui vont en 6e, ce sont 2 enfants de moins qui rentrent dans les quotas. J'en vois qui disent non, mais si. Et parce que c'est prouvé, on s'est renseigné, c'est ferme. Et donc... C'est même pour la rentrée 2021, entre ceux qui sont en CM1 cette année, les CM2 qui vont sortir là en juin, et les CM1 qui passent en CM2 qui sortiront en juin 2021, c'est 15 personnes. C'est 15. Alors certes, il y a pas mal d'enfants à l'école, ça pourrait suffire, mais il faut savoir aussi que la scolarité est obligatoire à partir de 3 ans et que l'on reçoit aussi des enfants de moins de 3 ans, de 2 ans, mais qui ne rentrent pas dans les quotas. Donc, c'est une grande inquiétude, parce qu'il faut absolument faire perdurer cette 3e classe, qu'il est impossible que cette 3e classe veuille disparaître. Ça reviendrait à mettre les 7 niveaux de scolarisation sur 2 institutrices. Vous voyez bien que ça n'est juste pas possible. Madame Jurgensen nous a présenté également un petit peu son ticket non pas de ticket de caisse d'une semaine, mais toutes ses occupations cumulées. Elle est directrice à temps plein, mais elle est aussi enseignante à temps plein. Et donc, mathématiquement, là aussi, ça ne rentre pas. Donc, elle a énormément de tâches dans lesquelles il faudrait qu'on la soulage.
Donc, nous souhaitons d'abord remettre l'école au centre de la commune pour pouvoir faire perdurer cette troisième classe, et nous souhaitons pouvoir lui assurer l'aide physique, l'aide humaine qui lui est indispensable pour pouvoir organiser toute la surveillance des enfants et les démarches qu'elle entretient, et ces démarches sont riches. Nous souhaitons pouvoir l'aider dans l'information de la vie de l'école et des nombreuses manifestations qu'elle organise, parce qu'elle organise énormément de choses et qu'elle souhaite, elle, de son côté, ouvrir l'école aux Rochefortaises et Rochefortais. D'abord pour mieux communiquer, pour créer du lien intergénérationnel, et puis pour faire de cette école un lieu de vie du village. Donc organiser des événements tels que Portes Ouvertes et un tas d'autres bourses d'échange, communication relative au développement durable. Il faut savoir qu'ils ont un label de grande qualité et d'exception. Seules 3 écoles en France l'ont, ce label, et d'autres manifestations intergénérationnelles pour lesquelles il est nécessaire que nous leur apportions un soutien logistique, une aide physique, et puis savoir aussi que toutes ces interventions, ces communications pourraient donner lieu à des reportages, articles de presse, pour offrir à l'école une meilleure visibilité et attirer aussi des enfants des autres communes. Plus de 50% des enfants scolarisés à Rochefort-en-Terre viennent de Pluerlin. Mais il y a encore des gens de Pluerlin qui ne savent pas qu'il y a une école publique à Rochefort-en-Terre. Voilà, vaste programme. Donc la fracture numérique, ça consiste en quoi? En compte, comme vous savez, on n'est pas tous possesseurs d'un ordinateur et d'une imprimante. Donc on n'a pas aussi l'aptitude aussi souvent à l'utiliser de façon optimum ce type de PC et ce type d'imprimante. Donc le but c'est de créer un point informatique où tous Rochefortaises et Rochefortaises pourront y accéder pour aller sur Internet, pour faire une démarche Internet, pour faire de recherche, ou même pour imprimer des documents basiques. Alors, vous allez me dire où est-ce qu'on va l'implanter. L'implantation vue avec Olivier et mes policiers, ce serait plus, on va dire, dans un lieu où plus de passages, où les gens, il y a une constatation, donc ce serait plutôt dans la médiathèque, où la personne qui sera en charge de la médiathèque pourra aussi apporter son support aux différentes personnes qui viendront justement chercher une information. Voilà. Et on pourra aussi accompagner ça permettra d'accompagner les Rochefortais et les Rochefortaises dans leur démarche administrative, et aussi éventuellement de les accompagner vers la nouvelle maison France Service qui normalement doit s'implanter très prochainement à Questonvert. Le troisième point de notre programme, et c'est un point important, c'est celui de valoriser notre village et son patrimoine avec, et le point essentiel pour nous tous les Rochefortais, c'est le château. L'état actuel du château, fin mars, les travaux seront terminés pour ce qui concerne l'extérieur et il sera donc hors d'eau et hors d'air. Et ça, c'est bien pour l'extérieur et la toiture et les ouvertures. Hein. Et hors d'eau, hors d'air, fin mars. Pour l'intérieur, tout reste à faire. Et la tâche est immense. Donc, nous souhaitons, nous, dans notre programme, mettre en place une commission château qui sera encadrée par un élu, qui sera vraiment dédié à ça, qui aura 80% de son temps qui sera dédié au château. Et nous établirons des projets. Nous vous proposerons lors d'une réunion publique plusieurs options qui concerneront l'avenir du château. Naturellement, tous les projets pour nous devront être viables, financés et dans le respect de l'histoire de Rochefort. Viables, ils pourront avoir un coût de fonctionnement qui sera porté par l'exploitation même de l'entreprise. Il ne faudrait pas qu'on se rende compte, comme dans une ville qui nous est limitrophe, que la jolie salle polyvalente, en frais de fonctionnement, elle coûte 40 000 euros, 30 000 euros par an, et en fait, on n'avait pas chiffré avant. Nous, il faudra que ça tienne la route, premièrement. Il faudrait que ce soit financé pour la restauration à l'intérieur et pour tous les travaux. Nous avons fait passer des experts, nous avons des
architectes, et les deux arrivent entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. On peut dire que la commune ne possède pas cette somme. Et dans le respect de l'histoire de Rochefort aussi, parce que pour que ça recueille le plus grand assentiment de tous, évidemment, il faudra que ce soit dans le respect de l'histoire de Rochefort. Donc il nous faudra donc pour cela se poser des questions, se poser la question de savoir pourquoi les Clottes, par exemple, ont fait ce château, l'ont sauvé. Quelles fonctions ils lui ont donné en accueillant tous ces peintres en résidence, par exemple. Il faudra entamer aussi des démarches auprès de professionnels pour qu'on puisse avoir une analyse à la fois approfondie d'une ou plusieurs fonctions qu'on pourra attribuer à ce château. Et aller vers ces professionnels-là, ça nous permettra de lever des fonds. Si vous arrivez vers des fondations ou vers des privés, vers des banques en leur demandant qu'on a besoin d'argent, si on n'a pas fait, entre guillemets, un business plan, on n'aura droit à rien. Donc il faudra qu'on soit très carré là-dessus, il faudra que ça s'intègre dans Rochefort, ça s'implique dans son histoire, pour qu'on soit le plus cohérent possible, et surtout qu'on le recueille votre assentiment. Voilà. Ça, c'est pour les travaux. Et ensuite, je vais passer la parole à Michel, qui lui va nous parler de tous les travaux dans Rochefort. Oui, non, je ne vais pas vous parler de tous les travaux dans Rochefort, parce qu'on aurait une liste épouvantable. Simplement, donc, Olivier a parlé donc, du château, et moi je parlerai un peu du reste. Je vais dire de faire des travaux surtout urgents, enfin les priorités, c'est dans les bâtiments qui sont actuellement en location, ce serait la priorité des travaux, pour donner à nos locataires une bonne image de nos bâtiments. Après, donc, dans les travaux plus importants, donc, je parlerai de la rue de Grain qui a été laissée un peu pour compte depuis 2 ans. Il y a une étude qui avait été faite par Géo-Bretagne Sud qui ne s'est pas tout à fait terminée. Enfin, il ne restait plus grand-chose. Il restait une appel d'offres pour ce qui était du doute à l'égout, qui n'a pas été rendu. Donc, cet avant-projet pour la rue de Grain, c'est l'enfouissement des réseaux électriques. Les travaux avant justement de faire en sorte qu'il y ait la fibre optique, donc c'est des travaux qui sont impératifs. Après ça, il y a la collégiale, la 3e tranche qui a été laissée également en plan. Donc la collégiale, c'est les façades qui restent à faire, une partie. L'installation électrique est à revoir, enfin, projet de rénovation, ce sera sans doute un projet de remettre à neuf tout l'éclairage de la collégiale. Et ensuite d'envisager un chauffage performant. On pourrait dire que ça ne servirait à pas grand-chose, mais pour 2 raisons. Ça pourrait être pour le bien-être des personnes, mais aussi pour faire en sorte du bon vieillissement de l'ensemble du bâtiment, pour avoir de condensation, d'humidité. Il y a déjà eu un chauffage dans ces bâtiments, dans la collégiale. Et pourquoi pas envisager justement d'en refaire un. Donc voilà, sûrement que je n'ai pas énuméré tous les travaux qu'il y a à faire, parce qu'il y en a d'autres. Là, c'est un peu les priorités, quoi. Je vous remercie. Après les travaux, il ne faut pas non plus oublier le fleurissement. La mairie fait beaucoup, mais les Rochefortais font aussi beaucoup. Et on doit continuer à vous encourager à faire les choses, à maintenir la ville propre. Je dis bien toute la ville, pas seulement la grande rue. On doit aussi reprendre nos entrées, nos sorties de territoire, parce que tout l'argent ne doit pas aller dans la rue principale. Il y a la Châtaigneraie, j'ai aussi été à la Roche des Trois, je suis passé chez toi et j'ai vu qu'effectivement, l'enrobé, c'est pas ça, quoi. Il a 20 ans, c'est pas extraordinaire, donc il va falloir qu'on fasse des travaux. Et c'est l'intérêt de vos comités de quartier. Si dans tous ces quartiers-là, vous avez un représentant, on le recevra 2 fois. On va tous vous recevoir, les uns derrière les autres. C'est-à-dire quartier par quartier, vous allez désigner un comité de quartier, vous allez désigner un représentant. Et le représentant nous parlera des travaux que vous voulez faire, du fleurissement que vous voulez faire, de tout ce que vous voulez faire. Vous allez reprendre en main votre quartier et on vous aidera pour cela. Donc on repensera nous aussi les entrées et les sorties de la commune. Il y a autre chose qui est très important pour valoriser notre patrimoine, et le patrimoine privé en l'espèce, c'est qu'on va instaurer en mairie
des rendez-vous gratuits avec un architecte conseil. J'ai rencontré de nombreuses fois Madame Boulet, qui est architecte des bâtiments de France, que certains d'entre vous connaissent. Et à chaque fois qu'elle vient à Rochefort, elle s'arrache les cheveux. Parce que quand elle fait le tour, on se rend compte qu'il y a une fenêtre en PVC qui a été installée. On se rend compte qu'il y a des travaux qui ont été faits sans déclaration préalable, qui ont été souvent faits en dépit du bon sens, que la couleur a été choisie alors que c'est plus harmonieux, enfin bref. Donc on s'est dit, plutôt que... Et après c'est compliqué d'aller voir un agent et leur dire, il ne fallait pas faire ça. Ils ont engagé une dépense, c'est compliqué de leur dire, vous allez me retirer cette fenêtre, c'est pas normal, vous auriez dû venir nous voir. Donc nous, on va mettre en place un rendez-vous à la mairie. Ces rendez-vous seront gratuits, ce seront des rendez-vous avec des architectes de conseil. C'est la mairie qui paiera. Parce qu'on préfère agir en amont, que vous rencontriez l'architecte, que vous lui disiez, vous lui expliquiez, tiens, voilà, je veux faire ça, est-ce que j'y ai droit? Il va vous dire oui, non. Il va peut-être vous proposer une solution plus intéressante. Vous allez discuter ensemble de la faisabilité. Il vous aidera même à faire passer votre dossier auprès de l'ABF. Parce qu'entre architectes, j'ai remarqué, c'est plus facile. Il vous aidera aussi dans vos dossiers pour obtenir des subventions. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous faites des travaux sur le clos et couvert, vous avez droit à des subventions. 15% du conseil régional, 10% pour le conseil départemental au-delà de 10 000 euros. Et la part communale, c'est 20% jusqu'à 10 000 euros. D'ailleurs, nous, on a décidé que, parce que c'était un peu compliqué et parce que c'était compliqué pour vous, on allait vous aider un peu plus. Quand on a mis cette aide en place de 20% dans la limite de 10 000 euros, on voulait limiter, on s'est dit, ben, un appel d'air, ça va être délirant, et puis finalement, pas tant que ça. Mais par contre, les gens ont fait la demande et on les a accueillis, on les a associés, et peut-être qu'ils ont fait d'autres travaux supplémentaires parce qu'on les a aidés à obtenir ces subventions. Et moi, je pense que c'est très important. Donc moi, ce que je souhaiterais faire, c'est que souvent, les travaux, le conseil départemental ne vous accorde la subvention de 10% que si le montant de vos travaux dépasse 10 000 euros. Et à l'inverse, la commune, elle ne vous donne 20% que jusque dans la limite de 20 000, ce qui est dommage. Bon. Pour mettre ça un peu plus en accord, je trouve qu'il serait mieux qu'on élargisse l'assiette de prise en compte de la mairie et qu'on vous donne toujours 20%, que la mairie donne toujours 20%, mais dans la limite de 15 000. Grosso modo, par dossier au maximum, ça serait 1 000 euros de plus. Dans la limite, c'est pareil, on provisionnerait une somme. Tous les ans, c'est 20 000 euros. On provisionnait jusque-là. Et cette somme n'a jamais été utilisée pleinement. C'est quand même dommage. Donc, on intervient en amont avec les rendez-vous d'architectes. On vous aide sur le plan de la faisabilité technique. Et on vous assiste aussi pour vos dossiers de subvention. Et normalement, avec ça, Rochefort devrait être magnifique. Chaque travaux devrait être formidable et dans le respect surtout. Et surtout, Madame Boulet, l'architecte des bâtiments de France, retrouvera son souffle et sa santé à chaque fois qu'elle viendra à Rochefort. Ça sera important pour nous aussi, ça nous permettra justement de conserver nos labels d'excellence. Vous les connaissez, on est le plus beau village de France, c'est le village qui préfère les Français en 2016, on est surtout petite cité de caractère et ville fleurie, quelle fleur. Nous allons également créer une commission intercommunale qui aura pour mission d'élaborer une charte. Alors pourquoi? Parce qu'à Rochefort, des fois, il se passe un peu n'importe quoi. Et on souhaiterait que cette commission intercommunale, ça veut dire qu'il y aurait des élus, ça voudrait dire aussi qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas élus, qui en feront partie, des gens qui aiment Rochefort, comme vous par exemple, vous êtes là ce soir, vous aimez Rochefort. Et cette commission intercommunale, avec l'aide d'un avocat qui serait un spécialiste en droit de l'image, rédigerait une charte qui viserait à protéger Rochefort et à protéger l'image de Rochefort, de sorte qu'on ne puisse plus faire n'importe quoi, notamment avec les médias, les réseaux sociaux. On pourrait intervenir plus facilement sur l'image de Rochefort. Peut-être même en déposant le nom Rochefort en terre. Pourquoi pas? Ça n'a jamais été fait, personne n'y a pensé. Et si un jour on voyait des bottes en caoutchouc qui portaient le sigle Rochefort en terre, on serait tous très embêtés. Donc pourquoi pas le faire nous avant, enfin faire nous. Pas faire les bottes en caoutchouc, mais déposer le nom, bien sûr. Et puis, cette commission intercommunale, elle viserait aussi à faire appliquer une charte d'ajustement. Cette charte qu'elle aura rédigée avec l'aide d'un avocat spécialiste en droit de l'image et en droit des noms, une fois qu'elle sera rédigée, évidemment, cette commission intercommunale, on n'a pas vocation à la réduire, elle aura pour objet de faire appliquer cette charte en gérant notamment ses droits à l'image, notamment auprès des médias et
et des réseaux sociaux. Nous allons aussi, dans notre programme, faciliter les initiatives culturelles et le développement durable. Là, c'est Jean-Luc qui va nous parler de tout ça. Merci. Bon, la culture est un facteur clé de bien vivre. Elle doit avoir une image forte dans notre commune. Les offres culturelles qui présenteront un intérêt pour les Rochefortais et les Rochefortaises, qui valorisent également l'image de notre cité, seront accompagnées dans la mise en œuvre. Ce soutien est à prendre en considération au sens large, c'est-à-dire qu'il peut concerner l'activité de la médiathèque, l'éducation artistique, un festival, un événement au parc du château, une exposition, etc. Concernant les associations, celles-ci seront également soutenues sous un angle financier et logistique, à condition qu'elles justifient également une ouverture de son registre d'activité à l'endroit des Rochefortais et Rochefortaises. Nous avons aussi décidé dans notre programme de prendre des positions. Et une de nos positions, ça va être de maintenir les illuminations de Noël. Bien sûr, on va les maintenir, mais on va réfléchir avec la préfecture encore et encore en minimiser les nuisances potentielles, notamment pour se garer, parce que c'est quand même ça le sujet. Je crois que Pierre-François prend la suite. Moi, je vais vous parler des fleurs à Rochefort, parce que le nom de Rochefort est quand même très associé à son fleurissement. On a un petit peu regardé les difficultés ou les problématiques qui étaient rencontrées, notamment par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires, qui n'ont pas été, je dirais, abolis sur la commune, à commencer par le cimetière. Donc il y a différents cimetières depuis une dizaine d'années sur Paris qui se sont mis en zéro phyto. Pour ça, ça demande une reconsidération des espaces de circulation et donc il y aura une discussion avec les équipes techniques sur ce sujet pour essayer de rendre à notre commune le moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Aussi au niveau des plantes, il y a pas mal de remarques qui reviennent souvent sur les annuelles, l'usage des annuelles. On utilise des fleurs, elles profitent à la commune pendant 4 mois, 5 mois, puis après on les met à la poubelle, alors qu'elles sont encore en fleurs. Donc c'est un côté pratique, parce qu'évidemment il n'y a pas besoin de désherber, mais d'un point de vue économique, écologique, ça interpelle. Donc si on pouvait reconsidérer l'utilisation des vivaces sur la commune, en regard des annuelles, pour éventuellement alléger un peu le travail aussi des équipes communales, parce que ça représente du boulot de planter pour chaque parterre 250 plantes. Ce n'est pas nécessairement un sujet qui est principal par rapport à l'élection qui est à venir, mais ça fait partie des petits réglages et puis des efforts. Voilà, des efforts qui sont consentis sur tous les sujets possibles pour essayer de réduire un petit peu les consommations inutiles dans le fonctionnement de la commune. Il y a aussi la question de l'arrosage. Il y a différentes balconnières qui sont sur des bâtiments qui sont arrosés par arrosage automatique. Donc il va falloir un petit peu regarder ça de près, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de l'eau qui file pendant des nuits entières, alors que ce n'est pas nécessaire, et parce que personne n'a visé cette question. Donc il faut prendre la globalité du fleurissement dans son ensemble pour essayer de voir sur quel curseur on peut améliorer les choses. Et puis dans la répartition, Olivier, là, je recoupe un peu tes propos tout à l'heure, mais dans la répartition des fleurs et du fleurissement, via les comités de quartier, on aura un retour de ce que chacun vit dans son quartier, que ce soit le Vieux-Bourg ou que ce soit des quartiers qui sont plus récents comme le lotissement de la Mare. Et donc voilà, cette question du fleurissement sera abordée en commission. Et en renouant quand même avec l'initiative de M. Klotz, Alfred Klotz, en relançant le concours des maisons fleuries. Parce que là, pour l'instant, il est suspendu, malheureusement. C'est la première fois depuis 1911. C'est Jean-Luc. Donc il ne faut pas être un expert dans le domaine de l'éclairage public pour diagnostiquer la vétusté des installations et l'insuffisance qualitative et quantitative. Outre l'obligation d'obtenir un niveau d'éclairement conforme aux règles et de doter les zones d'ombre, il faut rationaliser le coût d'exploitation en optimisant la maintenance et l'énergie bien entendu sera ciblée. Les nouvelles technologies des lampes et des automatismes permettront de satisfaire ces exigences. L'optimisation des énergies concernera également l'ensemble des bâtiments communaux en intégrant les critères d'isolation thermique. Ce projet, qui est tardé dans son lancement, sera l'une des priorités dans la relance des projets techniques en souffrance. Merci à
vous. Dans nos prises de position aussi, et la dernière n'est pas des moindres pour nous, nous prenons position contre l'implantation des éoliennes ou moulins neufs. Je prendrai simplement à témoin Elisabeth Borne, qui est quand même notre ministre de la Transition écologique et solidaire, et qui, elle, a pris aussi position lors d'une question de notre commission au Sénat contre le développement anarchique de l'éolien terrestre, spécialement autour des bourgs classés. On arrive à des situations complètement délirantes. Donc, je précise bien que nous ne sommes pas contre les énergies renouvelables et pas contre les éoliennes, mais plutôt les implanter dans des lieux où l'impact est moindre, comme le long des autoroutes, dans la mer, au large, mais pas à Rochefort, pas visible du château. Au surplus, on pourrait perdre notre label des plus beaux villages de France, parce que j'ai en mémoire un des plus beaux villages de France qui a juste perdu son label, parce que depuis la terrasse à côté du château, on voyait le toit d'un supermarché. Voilà. Et comme le supermarché était sur la commune voisine, ils ne pouvaient rien faire, ils ont perdu ce label-là. Donc pour nous, c'est un label très important, tous, vous le savez, depuis 1978. Voilà pour l'essentiel de notre programme. C'était important pour nous de vous expliquer qu'on a bien compris ce qui s'était passé ces 2 dernières années et que nous, on envisage un autre mode de gouvernance. On va faire fonctionner notre équipe différemment, vous l'avez vu, d'ailleurs on a partagé beaucoup de choses, on a souvent partagé le micro en laissant des temps morts, mais c'est comme ça. Et on va partager un autre mode de gouvernance plutôt que tout soit centralisé au niveau du maire et de son adjoint. Il y aura évidemment un maire, d'ailleurs je me présente aussi pour ça, on sera maire, qui représentera la commune, et notamment la communauté de communes. Il y aura un adjoint au maire, parce que c'est la loi qui le prévoit, et cet adjoint au maire il sera important, parce que ce sera un adjoint au maire, il prendra en charge toute la partie sur le lien social, qui pour nous est très important, parce que quelque chose qui moi m'avait beaucoup frappé, à Rochefort, il y a beaucoup de gens qui s'aiment, qui aiment Rochefort, on a des objectifs communs, on aime souvent tous la même chose, mais les gens ne se parlent pas. Maintenant, ils sont à côté, les gens de l'école, ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe dans les quartiers, on ne sait pas ce qui se passe à la Roche des Trois, et on a découvert des choses, même pour ma part, j'ai découvert, j'avais un peu honte. Donc on aura un adjoint qui aura en charge le lien social, et puis nous serons attachés des conseillers délégués, 5 pour l'instant, mais on ne dit pas qu'on n'en aura pas d'autres, avec un périmètre à chaque fois déterminé, avec une lettre de mission presque, et puis des comptes à rendre. C'est-à-dire qu'on aura un conseiller qui sera délégué aux travaux et à la sauvegarde du patrimoine. On aura un autre conseiller qui sera délégué à l'école, la maison de retraite et au développement durable. On aura un autre conseiller qui sera délégué à la voirie, aux espaces verts, à la sécurité et aux illuminations. Ça va se faire maintenant. Un autre conseiller qui sera délégué à l'économie locale, aux commerçants, aux associations, le fleurissement et les communes partenaires, communes autour. Un conseiller, enfin, qui sera délégué au château, à la culture, au tourisme et au jumelage dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, parce que je trouve que Rochefort est une ville rayonnante, mais elle rayonne autour d'elle, elle rayonne sur elle-même, malheureusement. Et j'ai toujours été étonné qu'il n'y ait pas de jumelage et qu'elle ne s'ouvre pas vers le reste du monde, ou déjà l'Europe, ou même la France, puisqu'on rencontre d'autres beaux villages de France qui ont les mêmes problématiques que nous, avec lesquels on pourrait échanger, plus que des problématiques. Voilà, ça pourrait être intéressant, là encore, de créer du lien avec d'autres gens qui nous apporteraient d'autres choses. Voilà, donc voilà comment fonctionnera notre municipalité. Il y aura un maire, mais surtout beaucoup de conseillers délégués qui auront en charge des secteurs d'activité pour lesquels ils pourront rendre des comptes et pour lesquels ils seront spécialisés, pour lesquels ils pourront vous recevoir dès que votre problème, si vous en avez un, je ne vous souhaite pas, concernera son secteur d'activité. Bien sûr, nous maintiendrons les commissions. Il y aura notamment cette commission que j'appelle la commission Rochefort, qui aura en charge cette charte sur son image et sur les droits de Rochefort, sur le droit à l'image de Rochefort. Bien sûr, il y aura la commission communication avec le journal, le site internet, évidemment l'incontournable commission des finances, comme à chaque fois, des choses comme ça, l'occupation du domaine public, aussi, il y en aura une promis, mais la règle sera du coup pour tout le monde, chacun, ça sera pareil. Et puis, on souhaitait mettre en place aussi des commissions extra-municipales avec des gens qui, notamment par exemple pour le château, pour les collégiales, des gens qui aiment la collégiale, qui aiment le château, qui ont un intérêt, mais ce sera des petites commissions, ce seront des Rochefortais qui ne seront pas élus, mais dont l'avis, dont l'énergie, dont la bonne volonté nous seront toujours utiles. Voilà. Et puis, notre nouveauté pour nous, on voudrait mettre en place un conseil des sages, c'est-à-dire que le
conseil municipal irait voir, peut-être même moi, j'irai voir des Rochefortais qui ont plus de 75 ans, qui ne seront pas élus, mais qu'on pourra réunir quand on aura, d'ailleurs on les réunira au moins 2 fois par an, et on pourra recueillir leur avis, parce que c'est toujours important de recueillir l'avis des aînés, parce qu'ils s'en savent souvent plus que nous, ils ont une expérience, pas l'expérience de l'âge notamment. Et bien sûr leur avis sera consultatif, hein, naturellement, mais ça peut permettre parfois de faire pencher la balance d'un autre côté. Voilà pour notre programme, voilà pour l'équipe, voilà pour le mode de gouvernance. Si vous avez des questions, on va essayer de répondre, j'espère qu'on sera à la hauteur de votre temps. Merci en tout cas à vous de nous avoir écoutés.